Avec la saison pluvieuse, la voie Rayongo continue de poser des difficultés aux usagers. Malgré la mobilisation de certaines bonnes volontés pour atténuer les dégâts, les solutions restent provisoires. Entre inquiétude et résignation, les riverains attendent toujours une réponse durable des autorités compétentes afin de mettre fin à ce calvaire. À seulement 14 ans, Yann Siri s'impose comme un jeune passionné du numérique. Son nom commence déjà à circuler dans le domaine de la cybersécurité grâce à une plateforme qu'il a lui-même conçue pour contrer les cyberattaques. Nous serons dans son univers dans cette édition. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition. Comme annoncé en titre, le ciel s'éclaircit peu à peu avec la fin de la saison des pluies, mais à Rayongo, la sécurité n'est toujours pas au rendez-vous. Malgré quelques aménagements de fortune, le pont reste fragile et les usagers craignent de revivre le même calvaire depuis le début de cette saison pluvieuse. Un mois après notre premier passage, notre reporter est retourné sur place pour constater l'évolution de la situation. Jamila Kompori. C'est le nouveau visage du pont de Rayongo. Un soulagement fragile, presque éphémère pour les usagers. Depuis notre dernier passage, des actions ponctuelles ont été menées par des volontaires locaux et les autorités. Quelques brouettes de sable, des tas de cailloux pour combler tant bien que mal les crevasses. Résultat, un répit provisoire, mais loin de régler le problème de fond. Si vous constatez, là où on était arrêté avant, on dirait même que c'était une piscine d'eau. Mais bon, après le reportage, ils ont essayé de mettre un peu de choses, de la terre. Bon, ceci fait que la circulation est devenue un peu fluide. Nous vous disons merci et nous rendons grâce à Dieu. Après votre passage ici, une semaine plus tard, une association est venue, ainsi que le chef de Rayongo et le PDS. Ils ont apporté des cailloux et du sable et ont bouché les trous sur le pont. Et les signes de dégradation sautent aux yeux. Nids de poules, flaques d'eau, chaussées impraticables par endroits. À chaque saison pluvieuse, la peur est la même, se retrouver isolé de la ville. On a du mal même à amener nos malades vers Rayongo, le CSP de Rayongo qui est le CSP le plus voisin. On est coupé de Balouki également. On ne peut pas envoyer nos malades au CSP de Balouki. Alors que si on prend, nous sommes plus loin même de Tanlarguin. Toute personne qui peut aider, même si le gouvernement peut intervenir, qu'il le fasse. Car vous voyez bien que c'est une voie qui mène au cimetière. Si l'on veut y amener un mort, c'est difficile. Nous sommes nombreux ici et si la voie était arrangée, cela allait beaucoup nous aider. La situation interpelle car il ne s'agit plus seulement de confort, mais bien de sécurité et de dignité. Les habitants, eux, n'attendent plus des réparations de fortune. Ils espèrent une solution durable pour le pont et pourquoi pas le bitumage de toute la voie. Car à Rayongo, ce n'est pas seulement un pont qui vacille, c'est la vie et le quotidien de toute une population qui se retrouve en suspense à chaque pluie. À 14 ans, il s'impose déjà comme l'un des jeunes esprits les plus promoteurs dans le domaine de la cybersécurité. À l'âge où certains découvrent à peine les réseaux sociaux, Yann Siri, lui, en protège déjà les utilisateurs. Révélé récemment par la chaîne BF1, il nous ouvre aujourd'hui les portes de son univers. La rencontre avec Jamila Kompori. À seulement 14 ans, il a déjà troqué les jeux vidéo contre des lignes de code. Yann transforme ses écrans en terrain d'innovation. Chaque fois qu'il prend son téléphone ou son ordinateur, ce n'est pas pour jouer, mais pour coder, tester, apprendre.
une passion que sa mère suit de près. Quand il a commencé, nous, on le rejetait même. Quand il commence à parler de ça, on le rejette. Surtout son papa, lui, il n'a qu'à se concentrer dans l'école, c'est le rejet. Mais pas fini, on a découvert que non, il faut vraiment le laisser aller. Et vraiment, il faisait des exploits. Même son papa, quand il a un souci de téléphone, quand on sort même en famille, c'est lui qui est là avec les téléphones des gens. Quand il y a problème, on n'arrive pas à comprendre, c'est lui qui règle. Sa curiosité et sa détermination l'ont rapidement conduit à son premier grand projet dans le domaine de la cybersécurité, la création d'une plateforme en ligne destinée à lutter contre les cyberattaques. Les différents modules de YAM Cyber, on a une sensibilisation en matière de cybersécurité. YAM Boot, on y a expert en cybersécurité. On a évaluation. C'est une évaluation en matière de cybersécurité. Là, il y a des quiz éducatifs. Et là, on a simulation d'attaque. Ça sensibilise les gens. Ça vous met dans des vrais cadres d'attaque, tels que des centres d'entraînement. On vous apprend à créer des vrais mots de passe assez puissants. L'idée m'est venue parce que j'ai déjà vu des gens se faire arnaquer. Et puis aussi, j'ai vu que c'était un vrai besoin. Surtout ici, en Afrique de l'Ouest, on n'est pas assez sensibilisé. Vraiment, c'est un truc qu'il faut axer là-dessus. J'ai utilisé un peu d'IA pour pouvoir mettre en place cette application. À vrai dire, je suis un autodidacte. Je me suis formé moi-même, je paye des cours en ligne. Mais derrière cette maturité impressionnante, Yann reste un collégien. À la reprise des cours, il fera son entrée en classe de 4e. Une question se pose alors. Comment concilier études et passion dévorante pour le numérique? Je prends l'école en priorité d'abord. Maintenant, à mes temps libres, j'essaie d'apprendre de nouvelles choses. Parce que moi, ma devise, c'est d'apprendre une nouvelle chose chaque jour. Chaque jour, je dois pas me coucher sans avoir appris quelque chose. Que ce soit dans l'école ou dans l'informatique. Si ce jeune garçon affiche déjà des compétences remarquables, il sait qu'il ne pourra franchir certaines étapes sans accompagnement. Soutenu par sa famille, il nourrit l'ambition de se spécialiser dans les technologies et l'intelligence artificielle. Ses parents, eux, regrettent le manque de soutien institutionnel. Tout ce que je souhaite vraiment, que les autorités vraiment réagissent, qu'ils le récupèrent. Ce qu'il y a à faire, ils n'ont qu'à faire, c'est pour le Burkina. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réaction, mais l'enfant même, souvent, ça arrive, je dis que ça va aller. C'est vrai qu'il s'exprime, mais s'il a eu un encadrement, peut-être on peut vraiment voir le potentiel qu'il y a en lui, essayer maintenant de cadrer ça. À l'âge où beaucoup découvrent à peine les réseaux sociaux, Yann rêve de protéger les internautes du monde entier. Derrière son écran, il trace sans doute les premiers pas d'un futur grand nom de la cybersécurité africaine, à condition que son talent bénéficie d'un encadrement et d'un accompagnement adapté. Pour terminer, place au cinéma avec l'émission Club Burkina. Cette semaine, l'invité est Serge Ouedraogo, comédien et figure emblématique du cinéma burkinabé. Des rôles marquants comme Abbas dans Tu me prends pour qui ou Philippe dans Ma belle-sœur à tout prix l'ont révélé au grand public. Dans cet entretien, il revient sur son parcours, ses sources d'inspiration et son engagement pour la promotion du 7e art burkinabé. Retour sur ce numéro de Club Burkina avec Innocent Ilboudo. Tu n'as rien. Et c'est toi qui promets 50 000 francs. Ah, Rachid, il faut changer, hein? Je t'ai toujours dit. Depuis ses débuts, Serge Ouedraogo a su se faire un nom dans le public burkinabé. Sur la scène comme à l'écran, il captive par son énergie et son humour qu'il insuffle à chacun de ses personnages. Mon Dieu, chérie, c'est terrible. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Écoute, il faut que je parte à l'hôpital. À l'hôpital? Oui. On vient de m'appeler, me dit que ma collègue a fait une fausse couche. C'est pas vrai, mon Dieu. Mais c'est laquelle, chérie? Tu ne la connais pas, elle s'appelle Suzanne. C'est pas vrai. Ok, je comprends, chérie. Mais il faut te calmer, d'accord? Calme-toi, je comprends ta douleur. Je ne peux pas me calmer. Dans Club Burkina, il revient sur 2 rôles qui ont marqué sa carrière. Philippe dans Ma belle-sœur à tout prix, un long métrage qui met en avant sa polyvalence et sa capacité à incarner des registres différents,
puis Abbas dans Tu me prends pour qui de Oumar Dayan, où il dévoile une autre facette de son jeu. Abbas, tu n'es pas sous par hasard? Julie, ne joue pas avec moi. Mais qu'est-ce que tu as? Ne joue pas avec moi. Tu as quoi? Suzanne est passée te manquer. Laquelle? La claire ou la noire? La rouge. Mais derrière l'acteur se cache un homme simple, profondément attaché à sa communauté et ses valeurs. Alors, en dehors de caméra, Serge Drago, c'est un jeune citoyen burkinabé qui vit ici, qui essaie de vivre correctement à travers son art. Et puis, voilà. À travers son témoignage, Serge adresse un message d'encouragement à la jeune génération des comédiens burkinabés à se former, à se perfectionner pour rayonner encore davantage le théâtre et le 7e art du Burkina. Allez, excellente soirée à vous. Merci. Allez, au revoir, merci. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt sur Fadima Web TV.